Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Francis Lalanne face à Maître Divisio qui étaient les invités de GPTV avec Mike Borowski. Et Francis Lalanne va perdre ses nerfs face à Maître Divisio. Eh bien, je trouve ça totalement salutaire parce que ça va nous permettre bien sûr d'en discuter. Mais juste avant, bien sûr, de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Vous le savez, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo. Je compte sur vous et j'en profite aussi pour remercier tous les donateurs, tous ceux qui m'aident financièrement sur Tipeee pour continuer mon travail. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Ce texte de la Constitution nous arrange pas, mais on va dire qu'à partir d'aujourd'hui, la Constitution, c'est ça. C'est ce qui s'est passé au moment de l'avènement de la pyramide de Kelsen. C'est-à-dire qu'on a inventé, à côté de la Constitution matérielle, organique, j'ai envie de dire, une sorte de Constitution matérielle qui est le fruit des décisions du Conseil constitutionnel, etc., etc. Ceci n'est pas juridiquement viable. Emploie pas le mot juridique, ça va pas. Si, j'emploie le mot juridique parce que les jurisprudences, ça existe, et il faut une jurisprudence sur ce dossier-là. Écoute, on a une difficulté terminologique, d'abord. Est-ce que tu contestes ou pas la première loi s'agissant du renouvellement, en tout cas, du prolongation des mandats? Je conteste la prolongation, car d'ailleurs cette loi n'a jamais été loi. On ne se coupe pas. La prolongation d'un an des conseillers municipaux et généraux. Il y a une loi, donc du 15 décembre 2005, qui prolonge d'un an les conseillers municipaux et généraux. Que je cite dans mon livre. Est-ce que cette loi, elle pose un problème? Alors, le problème qu'elle pose, c'est qu'il s'agit d'un mandat transitoire. J'ai pas dit, c'est pas demandé quel problème elle posait, j'ai demandé si elle posait un problème. Oui, elle m'en pose un, je vais te dire lequel. Et je t'explique lequel. Je termine mon propos. Mais attends, mais je vais te répondre, laisse-moi te répondre. Réponds-moi. Alors, elle me pose un problème, c'est que là, il s'agit d'un mandat transitoire et que les termes de ce mandat, c'est un mandat transitoire. Ça existe où, un mandat transitoire? C'est un mandat transitoire. Et il a été défini comme ça dans la loi de 2005. Il a été défini comme ça dans la loi de 2005. C'est-à-dire, c'est un mandat supplétif, un mandat additionnel au premier mandat. Et dans ce mandat transitoire, à aucun moment, on a déterminé quels étaient les points que visait ce mandat transitoire. Je n'ai pas compris. Donc il n'est pas légal. Je n'ai pas compris. Je répète. C'est quoi un mandat transitoire? Un mandat transitoire, c'est un mandat de transition. C'est-à-dire que c'est un mandat additionnel au précédent mandat. On est d'accord. Oui, donc un mandat d'un an supplémentaire. Supplémentaire, additionnel et transitoire. Oui. Et transitoire. Et qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel sur cette question? Le Conseil constitutionnel sur cette question a cité l'article 25 en disant que comme le législateur organique avait le droit de fixer la durée des contrats, des mandats, il avait le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Ok, t'as tout dit. À partir du moment où tu dis que le Conseil constitutionnel a dit qu'il a le droit de le faire, et que tu continues de dire qu'il n'a pas le droit, si tu veux... Mais, parce que c'est contraire à ce que dit l'article 25, qui fixe très clairement... À la Constitution ? Non, dans la Constitution. L'article 25 de la Constitution dit exactement le contraire de ce que dit le Conseil constitutionnel. Il dit que le législateur organique fixe la durée du contrat. Mais il dit pas il fixe la durée du contrat ou modifie la durée du contrat. Donc là, le législateur avait le droit de donner un mandat transitoire, mais il aurait fallu définir les termes de ce mandat, ce qui n'a pas été fait. C'est un argument quand même, ce que dit Francis. C'est un argument qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Non, il n'a jamais été rejeté par le Conseil constitutionnel. Non, c'est un argument qu'il me sert là, mais qui n'a jamais été servi par le Conseil constitutionnel. Non. Le Conseil constitutionnel a exactement dit que, en fait, il a été interrogé sur le renouvellement des mandats du Sénat. Et pourquoi est-ce qu'il a dit que ça posait pas de problème? Parce que ça l'arrangeait. Non, mais Francis, si c'est pour dire ça... oui, c'est pour dire ça. Ça fait avancer personne de dire ça. Bon, alors dis ce que tu as à dire. Bon, il a dit ça parce que, en fait, tout simplement, il a dit, comme le mandat des conseillers, les élus locaux... Mais oui, je connais l'histoire. Oui, peut-être que les gens qui nous regardent ne la connaissent pas. Alors on va raconter l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un retard. C'est Fabrice qui la raconte. Moi je raconte pas d'histoire. Racontez le Conseil constitutionnel dit. Il dit, en fait, à partir du moment où les sénateurs sont élus par un collège en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat, à partir du moment où ils sont composés comme ça, donc forcément que on ne pouvait pas imaginer qu'ils puissent être élus par des conseillers municipaux entre autres, dont leur mandat était expiré. Donc tu vas dans mon sens, ton argument va dans le sens du mien. Quoi? Parce que si on considère qu'un grand électeur doit être élu valablement pour élire un sénateur,
On doit considérer qu'un sénateur doit être élu valablement pour voter une modification Du coup, il est élu constitutionnelle. valablement, Francis. Ben non. Mais Francis, Attends. mais enfin, je comprends pas là, je comprends pas. Ton Parce que tu conseiller, m'as pas je sais écouté, tu m'as pas écouté. Je fais que ça, t'écouter. Non, Ton conseiller municipal, pardonne-moi, ton conseiller municipal, son mandat a été prolongé. Regarde ce truc. Attends, tu m'as pas écouté. conseiller Alors, municipal a regarde, été- regarde. Allez, Attends, plus besoin. Laisse-moi terminer sur ce point. Allez-y. Ton conseiller municipal, son mandat, il a été prolongé. Oui. D'accord. Pourquoi ? Pour que son vote soit valable et que le sénateur soit élu valablement. Le fait est qu'il a été prolongé. Oui, mais écoute-moi bien. Le mandat Bon, les 2 minutes, hein. On fera un débat là-dessus, mais je ferai tout pour faire venir François Asselineau. Oui, s'il te plaît. Aussi. S'il te plaît. Parce que si tu veux, on ne peut pas considérer d'un côté que pour qu'un sénateur soit élu valablement, il faut que les grands électeurs aient été élus valablement, et ne pas considérer que pour qu'une modification constitutionnelle soit faite, il ne faut pas que les sénateurs qui votent aient été se prononçassent sans mandat. C'est-à-dire que c'est ça qui s'est passé. On a retardé les élections sénatoriales parce qu'il fallait que les grands électeurs soient élus valablement, et on a de ce fait autorisé des sénateurs sans mandat à voter une modification constitutionnelle. C'est un point de vue. Fabrice répond 30 secondes. Non, mais ça, il m'a dit, c'est un point de vue. Oui, mais après, on va pas, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Francis a le droit de penser ce qu'il pense. Je veux dire, il a le droit d'émettre les critiques qu'il a envie J'aimerais de sur entendre le la système. chanson de Francis aussi. Mais, dans un état de droit, je suis désolé de dire que c'est exactement ce contre quoi je me suis battu pendant le Covid, quand j'avais des confrères qui disaient « Non, mais ça, c'est pas légal !» Je disais « Non, ce n'est pas juste, mais vous ne pouvez pas dire ce n'est pas légal. » Moi, je dis que c'est juridiquement non viable parce que ça viole la Constitution. Cher ami, Ça viole non, mais je réponds sur ce point. Voilà. Moi, je Et dis 30 secondes et on aux arrête avec sur téléspectateurs ça. qui nous regardent, je dis, ne vous laissez pas entraîner dans la confusion, parce que c'est précisément la confusion qui est l'œuvre du diable. Et moi, je dis c'est pas de la confusion. non, c'est pas de la confusion. Non, c'est C'est de la confusion à partir du moment. Mais enfin, Francis, c'est forcément. Moi, j'aimerais avoir, parce que M. Asselineau, justement, a brocardé Francis, j'aimerais avoir ce débat entre les deux, et chacun aura ses arguments, qu'ils soient bons ou pas bons. Je pense qu'il faut débattre. Il faut débattre, c'est pas de la confusion quand on débat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si. Je dis que la confusion, elle ressort. Non, tu peux pas m'accuser de confusion. Non, tu peux pas faire ça. Là, si tu veux, tu fais une attaque ad hominem. Pas d'attaque ad hominem. Moi, je fais pas d'attaque ad hominem avec toi. Je dis simplement. Tu dis que je suis confus. Je ne suis pas confus. Non, il fait pas d'attaque. Je suis extrêmement précis. Je suis extrêmement précis. Je dis qu'à partir du moment où on estime à juste titre. On sait ce que tu dis, mais manifestement, ça t'intéresse pas que les gens sachent ce que je dis moi. Si, vas-y, dis-le. Bon, merci. Et puis j'y réponds. Le fait est que ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le Conseil constitutionnel, de manière aussi injuste possible, a validé ce dispositif et la ratification du traité de Lisbonne. Et donc, ce qu'on ne peut pas, Francis, c'est faire croire aux gens que l'Union européenne reposerait sur un socle juridiquement, j'entends juridiquement, inexistant. Ça n'est pas possible. Tu as le droit de dire que ce socle est illégitime. Tu as le droit de dire qu'il est philosophiquement inexistant. Mais tu n'as pas le droit, mais tu peux le prendre quand même, de dire que c'est juridiquement inexistant. Ma responsabilité de juriste, elle est celle de dire Francis a tort. C'est tout. Alors, ma responsabilité de citoyen, bon, allez, 30 secondes et non, mais parce que là, c'est trop facile. Moi, je dis que juridiquement, tu sais, juridiquement, il y a des procès en première instance et en appel. Le procès en appel de cette histoire n'a pas eu lieu. Et le procès en appel, c'est une image. Je t'ai laissé parler, tu vas me laisser. C'est qui le juge d'appel ? Je t'ai laissé conclure, tu vas me laisser conclure. C'est le peuple français. Ah bah oui, mais bon. Non, mais attends une seconde. Le peuple souverain. Arrêtez les garçons là. Non, on n'arrête pas. Arrêtez les garçons. Non, on n'arrête pas. C'est du boogie-booga votre truc. Non, c'est pas du boogie-booga, c'est du... Peu importe, mais je sais que mon avis sera peut-être minoritaire, mais j'adore ce type de séquence, et c'est ce type de séquence que je voudrais voir plus souvent sur YouTube et sur Internet, parce que ça, c'est un vrai débat. Ça, c'est des vrais débats. Oui, c'est enflammé, oui, le ton monte, oui, il y a peut-être, pour certains, une certaine forme d'agressivité, mais c'est ça... Pour moi, un débat démocratique sain, si on aime ça, c'est ça. Pas que des gens qui sont tous d'accord et qui vous chantent une douce musique que vous avez envie d'entendre. Je sais que mon avis est minoritaire parce que généralement, quand ça clash, les gens râlent dans les commentaires sous les vidéos. Je sais qu'on verra ce type d'épisode
assez rarement. Pour revenir sur le fond, eh bien, là où je trouve ça extrêmement intéressant de débattre, est-ce que l'Union européenne a des vrais fondements légaux ou pas, je vais vous dire un truc, on s'en fout. L'Union européenne, on la quitte maintenant, point, barre, ligne. De toute façon, les Frexiteurs ont un logiciel du Frexit qui est dépassé. François Asselineau, qui avait d'ailleurs attaqué Francis Lalanne dans une vidéo, le premier. Eux parlent d'article 50, parlent de négociation. L'Union européenne, vous pouvez la quitter du jour au lendemain. Pareil pour l'euro, il suffit d'appuyer sur un petit bouton et vous êtes en dehors de l'Union européenne. Ils oublient tous que nous avons des banques systémiques. Donc si la BCE nous attaque sur les marchés financiers, eh bien on fera banqueroute. Ce n'est pas très joli, mais mine de rien, ça nous permettra dans le même temps de recalculer notre dette, donc d'en éliminer une grosse partie. Et comme nous sommes la France, en moins de 24 heures, tout le monde nous prêtera de l'argent. Donc moi, je ne suis pas du tout apeuré par une sortie de l'Union européenne de manière tranchée et immédiate. Pour revenir sur l'argument de fond qu'utilise Francis Lalanne à la fin, il dit le peuple souverain et Maître Division lui dit il faut arrêter avec cette jérémiade. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut arrêter avec le peuple souverain, seul le peuple souverain décide. Depuis quand le peuple souverain décide? Depuis quand? Et puis vous savez, dans un modèle démocratique parlementaire comme le nôtre, si c'est la gauche qui est élue, eh bien, elle va faire des mesures pour le peuple de gauche, ce qui ne signifie pas le peuple souverain. Si c'est la droite qui est élue, eh bien, elle va faire des choses pour le peuple de droite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir une grande partie du peuple qui sera totalement délaissée. On le voit avec la République, personne n'est jamais content. Alors qu'avec un modèle monarchique, avec un modèle vertical, avec quelqu'un dont le pouvoir descend de Dieu, il met tout le monde d'accord parce que lui, il ne gouverne pas pour la gauche, il ne gouverne pas pour la droite, il gouverne pour le bien commun. Il gouverne pour la France entière, pour sa souveraineté, pour son rayonnement et pour sa puissance. Ça change tout. C'est pour ça que les modèles républicains sont bancals. C'est pour ça aussi que le modèle vanté et vendu par Étienne Chouard n'a aucune chance d'aboutir, enfin si, aboutir à une seule chose, à une guerre civile, parce que justement, vous n'aurez pas réussi à contenter tout le monde alors que vous leur avez vendu l'illusion que tous pourront décider un jour, bien sûr, des lois et de leur destin. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage. Le boost également, c'est important pour le référencement de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.